Alors dans cette vidéo, je vais vous faire mon retour d'expérience sur le Sirui 35 mm t1.2 pour APS-C. Je vais vous donner ce que je considère personnellement être les points forts puis les points faibles de cet objectif, qui devrait l'acheter et qui devrait l'éviter. Et enfin, on va aussi le comparer avec les autres objectifs qui lui ressemblent pas mal. Alors du coup, j'ai acheté cet objectif il y a 2 mois sur Amazon au prix de 379 €. Et bien sûr, j'ai aucune affiliation avec la marque ou quoi que ce soit. En fait, je souhaite juste, si vous voulez, apporter une réponse à ceux qui se posent la question de quel objectif choisir s'ils viennent d'acheter par exemple une FX30. Car c'était personnellement mon cas. En fait, je venais d'acheter une FX30 et je me demandais quel est le meilleur objectif un peu tout terrain à acheter pour faire de la vidéo que je pourrais monter sur mon boîtier. Donc avant que je commence à vous donner mon avis, il faut savoir que moi je fais uniquement de la vidéo et je ne touche jamais à la photo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté une FX30 qui au final est un appareil qui ne sert qu'à filmer. Donc première chose à savoir, c'est que cet objectif là et cette vidéo s'adressent avant tout aux vidéastes et non pas aux photographes, parce qu'ici il n'y a aucun autofocus et bonne chance pour aller faire vos photos sans autofocus. Donc commençons tout de suite avec les plus. Moi je suis venu d'un système micro 4 tiers et toutes les situations en basse lumière, c'était assez compliqué. Donc sur cet aspect là, pour moi l'objectif ne m'a absolument pas déçu. Le T1.2 pour moi ça suffit largement. Même la nuit je peux filmer et il n'y a aucun problème. Après il faut savoir aussi que j'utilise une FX30 et le boîtier joue pas mal. Donc ici on est sur de l'APS-C, on n'est pas sur du plein format. Pourtant pour moi ça suffit dans la plupart des situations, même de nuit sans vraiment de lumière. Et pour vous donner un exemple, des fois même avec un filtre qui bloque 5 stops de lumière, et en pleine journée c'était pas assez. C'est-à-dire que j'avais mes ISO qui étaient au minimum et pour respecter la règle des 180 degrés, et bien ce filtre qui bloque 5 stops de lumière, il suffisait pas. Et il y avait trop de lumière en fait si vous voulez qui rentrait dans le boîtier quand j'étais ouvert à fond, quand j'étais ouvert à T1.2. Donc vous avez compris, pour moi qui vient d'un système micro 4 tiers, ça me suffit amplement pour toutes les situations, même de nuit. Par contre pour quelqu'un qui viendrait d'un plein format, peut-être que ça se discute un peu plus. Mais en tout cas pour mes besoins, pas de souci. Parlons un petit peu maintenant de l'aspect physique, de la construction et de la solidité de l'objectif. Alors ici c'est vrai que je n'ai l'objectif que depuis 2 mois et seules les années pourront nous dire s'il est vraiment résistant. Mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas, aucun problème à signaler. Il a l'air solide, il tient bien, il n'y a pas de pièces qui commencent à bouger, aucun problème. Cependant, les bagues pour faire la mise au point et pour faire l'ouverture, elles sont extrêmement sensibles. Alors c'est en même temps un point positif et en même temps un point négatif. Je m'explique. Le point positif, c'est que si vous êtes en tournage à main levée, c'est très simple pour vous à la main venir tourner sans que ça fasse de problème et ça se verra pas à l'image. Par contre, le point négatif que je vois, c'est que des fois, tellement que c'est sensible, juste le fait d'avoir la main qui soutient l'objectif, ça peut faire tourner les bagues de mise au point et de focus. Il faut faire attention par rapport à ça. Dans tous les cas, je pense qu'avec un prix de 379 €, la qualité de construction, elle est absolument correcte. Abordons maintenant le point le plus important, c'est-à-dire les images. Alors bien sûr, c'est super subjectif, donc je vous laisse avec quelques images que j'ai pu tourner, puis je viendrai mettre quelques points que j'ai pu relever. Alors la première chose qu'on remarque bien sûr, c'est le bokeh qui est vraiment magnifique selon moi, qui est déjà très présent et qui est aussi très très beau. Les bulles de bokeh sont bien rondes et la lumière paraît belle. Autre point positif selon moi, c'est les flares qui sont pas mal, qui sont assez esthétiques. Encore une fois, on aime, on n'aime pas. Moi je suis assez fan. Et en dernier point, je trouve qu'on a un look cinéma qui est pas mal respecté. Maintenant on peut aborder les points que j'aime un peu moins. Donc pour ce qui est des images, la première chose qui saute aux yeux bien sûr c'est le piqué. Et malheureusement le piqué, c'est pas ça, surtout en pleine ouverture. Tellement que à 1.2, en fonction des utilisations, c'est quasi pas utilisable. Alors si vous voulez faire un truc un peu artistique ou c'est un peu fou, pourquoi pas. Mais si vous voulez faire une chose un minimum sérieux, T1.2 ça sera pas possible. Deuxième chose qui m'a un peu chagriné sur l'objectif, c'est la distance minimale de focus. Malheureusement je l'ai trouvé un peu longue et du coup impossible de faire de la macro. Et deuxième problème que j'ai avec la focale, c'est au niveau de l'horizon. Normalement quand vous ouvrez à fond l'objectif et que la distance est maximale, vous avez l'horizon, les montagnes au loin qui sont claires, alors que là non, en fait il va rater l'horizon, ce qui est pas très logique, et en fait il va aller faire la mise au point dans l'espace ou je ne sais quoi. Mais en fait ce qu'il faudrait c'est qu'il s'arrête aux montagnes, et là malheureusement il s'arrête pas. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire, c'est de s'arrêter 1 cm avant. C'est quelque chose qui selon moi est un peu fâcheux aussi. Et enfin dernier point négatif bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation, mais c'est normal, tout comme il n'y a pas d'autofocus. C'est un objectif qui s'adresse aux vidéastes et pas aux photographes. Donc maintenant que vous avez un peu une idée des spécifications de l'objectif, à qui s'adresse-t-il vraiment? Comme je l'ai expliqué, c'est un objectif avec lequel on peut seulement faire de la vidéo. Ça ferait aucun sens de l'acheter pour faire de la photo. Donc en fait, il faut que vous soyez certain de votre usage. Est-ce que vous voulez l'acheter pour faire de la vidéo? Et si vous voulez l'acheter pour faire de la vidéo, est-ce que ça vous dérange pas d'être continuellement, si vous voulez, en manuel focus? Si vous réunissez ces deux conditions, alors vous pouvez y aller selon moi. Mais pour tous les autres tournages où il vous faut juste capturer l'action rapidement sans trop avoir à penser au focus, etc., c'est peut-être pas le bon objectif. Il faudra se diriger vers un objectif qui aura de l'autofocus. Finalement, comparons maintenant avec les autres alternatives qui existent pour cet objectif. Et bien maintenant, je vous propose de regarder 5 autres objectifs
autres que le Sirui qui sont aussi intéressants. Il faut aussi les mettre dans la balance quand vous ferez vos choix. Alors le premier, donc c'est le Sigma 30 mm f1.4 qui coûte environ 300 euros. Alors pourquoi j'ai pas choisi celui-là? Parce qu'en fait il y a un autofocus et la bague de rotation est pas très agréable. Eh bien, c'est le Seven Artisan 35 mm T1.05. Alors pourquoi je ne l'ai pas choisi? Parce qu'en fait, si vous voulez, à l'ouverture pleine, à T1.05, l'image est vraiment très très floue et pour moi, ça ne m'allait pas. Alors le suivant, c'est le Viltrox 33 mm T1.5. Alors lui, il est intéressant. Il y a de l'autofocus sur celui-là. Moi, je ne l'ai pas pris parce qu'aussi l'image ne convenait pas et l'ouverture était moins intéressante. Puis nous avons le IRIX 30 mm T1.5. Donc lui, c'est une très bonne optique a priori de ce que j'en ai vu. Par contre, un budget de 1000 euros, j'avais décidé de rester quand même en dessous des 400-500 euros pour moi. Donc ce sera peut-être un choix pour vous si vous avez le budget. Mais pour moi, je resterai sur le Sirui 35 mm au vu du budget. Et enfin, le dernier, c'est le Sigma 1850. Alors pourquoi je ne l'ai pas choisi? Parce qu'en fait, c'est un objectif qui n'a rien à voir, si vous voulez, avec l'objectif de cette vidéo. Là, c'est un zoom qui a un autofocus. Donc c'est un super bon objectif. Donc moi, je vous recommande de l'acheter. Mais c'est pas comparable avec le Sirui 35 mm.